Bonjour, voici la deuxième séance qui va préparer un petit peu aux postures de la salutation du soleil. On va travailler un petit peu plus sur les extensions et le quatre pattes aujourd'hui. Je vous propose de vous allonger sur le dos un instant. Allongez-vous sur le dos. Sentez le contact de votre talon avec le sol du côté droit, du côté gauche. Et remontez tout doucement dans les mollets. Laissez-les fondre un petit peu plus vers le tapis. Sentez le poids de vos cuisses, de vos fesses. Relâchez petit à petit votre corps de plus en plus dans le sol à chaque respiration. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre redescend. Et vous fondez un petit peu plus dans le tapis. Relâchez les épaules, les mains, la mâchoire. Défoncez les sourcils. Appréciez votre posture ici et maintenant sur le tapis. Peut-être que le poids du corps n'est pas le même d'un côté que de l'autre. Les appuis en tout cas sont différents. Observez sans juger. Puis on va venir fléchir les jambes. Posez les pieds là où étaient les genoux, pardon. Soulevez les fesses et renversez le bassin vers la tête. Et redéposez-le le plus près possible des talons. Faites de même avec la nuque, la tête, soulevez-la légèrement. Venez l'enrouler un petit peu comme si vous vouliez rentrer le menton dans la gorge. Et étirez-la sur le tapis le plus loin possible des épaules. Redéposez-la. Venez tirer un bras vers le plafond pour dégager l'omoplate et redéposez-le sur le tapis. Puis la même chose de l'autre côté. Tirez la main vers le plafond, dégagez l'omoplate et redéposez le bras sur le tapis. Puis, vous viendrez tendre de nouveau les jambes sur le sol et observez vos nouveaux appuis avec un dos un petit peu plus étiré. De nouveau, venez fléchir les jambes et posez les pieds là où étaient les genoux. Pieds écartés de la largeur du bassin. Et tout doucement, commencez à repousser le tapis comme si vous vouliez l'éloigner de vos fesses. Vous voyez que le bassin va avoir tendance à venir se poser un petit peu plus sur le haut du sacrum, en contact avec le tapis. Et puis à l'inverse, essayez de tirer les talons vers les fesses. Les talons ne bougent pas, les pieds ne bougent pas sur le tapis. C'est le bassin qui se fait entraîner et là, l'appui va se situer un petit peu plus sur le bas du sacrum, sur le bas des fesses. Le dos se décolle légèrement et continuez. Repoussez le sol. Le bas du dos vient se déposer un peu plus sur le tapis. Étirez les talons vers les fesses, le bas du dos se décolle. Et sentez la propagation du mouvement jusqu'au niveau des appuis de la tête. Sentez le changement des appuis de votre crâne sur le tapis.
lorsque vous mobilisez votre bassin avec la seule action des pieds. Tout le reste du corps est relâché. Puis arrêtez, revenez dans votre position de départ. Et cette fois-ci, on va venir enrouler le menton vers la gorge, comme si on voulait regarder un petit peu sa poitrine. Et relâchez, regardez en l'air. Menton vers la gorge. Et regardez en l'air. Menton vers la gorge. En l'air. Et sentez un petit peu ce qui se passe au niveau du ventre. Quand on étire la nuque et que le menton se rapproche de la gorge, le ventre va se creuser légèrement. Tandis que quand je tire la tête, il vient se rebomber un petit peu. Revenez, étirez bien la nuque, menton rentré. Et restez dans cette position. Dans cette position, on a un dos qui est bien étiré. Et on peut respirer tranquillement dans notre ventre. Puis, en restant ainsi au niveau de la nuque, sur la prochaine expiration, je vais décoller le bassin en poussant les genoux vers le fond du tapis. Je pousse les genoux vers le fond du tapis et mon bassin décolle. Et mes genoux continuent de tirer vers le fond du tapis. À l'inspire, je vais amener mes bras loin à l'arrière de la tête, tendus. Si ça tire trop au niveau des bras, je les laisse remonter un petit peu vers le plafond si c'est douloureux. Sinon, je les laisse tomber à l'arrière de la tête. Et à l'expiration, je viens redéposer ma colonne sur le tapis en tirant toujours mes genoux vers le fond du tapis. Et je viens étirer toute ma colonne sur le tapis et mes fesses se déposeront en dernier. Et on inspire. Encore 2 fois. Expire, je monte. Je veille à garder mes genoux écartés de la largeur du bassin. Pas plus. Inspire, j'amène les bras à l'arrière de la tête. J'essaie de les maintenir dans la position pendant toute l'expiration et la descente. Inspire, je ramène les bras. Expire, je monte de nouveau. Cette fois-ci, je vais rester en haut. J'amène les bras à l'arrière de la tête. Et je cherche à m'étirer le plus possible. Tirer mes bras le plus loin possible à l'arrière. Tirer mes genoux le plus possible à l'avant. Voilà. Et monter le bassin, ouvrir les ailes. Et expire, on descend tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et on ramènera les bras le long du corps. J'appuie fermement dans le tapis avec mon pied gauche pour fixer mon bassin, comme si je voulais le repousser légèrement vers le fond du tapis, éloigné de ma fesse. J'appuie avec mes bras dans le sol également, vers le fond du tapis et je vais soulever ma jambe droite. Je viens enlacer mon genou droit, je le maintiens fermement contre le ventre et sur une expiration, j'appuie avec mon bras gauche vers le fond du tapis pour fixer mon bassin et je viens faire glisser mon talon contre la fesse et je ramène le genou à côté de l'autre et je viens enlacer mes genoux. On peut se balancer tout doucement d'un côté et de l'autre. Puis je vais fermement serrer mes genoux l'un contre l'autre. Je les maintiens fermement resserrés. J'appuie avec mes mains contre mes genoux. Et tout doucement, je vais basculer sur le côté. Et je viens placer mes 2 mains l'une sur l'autre. De là, je vais faire un grand arc de cercle pour venir ouvrir mes épaules, mon buste, comme si je voulais poser mon
haut du dos sur le tapis et ma tête va se tourner vers le côté droit. J'ai basculé du coup sur le côté gauche. Les deux genoux restent bien en contact et ne se décalent pas. On les maintient bien l'un au-dessus de l'autre. Les deux pieds sont bien l'un au-dessus de l'autre. Et là, vous allez rester un instant et venir respirer. Ça va venir étirer les pectoraux ici. C'est pas grave, on respire. S'il y a besoin, si c'est trop difficile, on vient prendre une brique et on va la déposer sous le bras, ici, pour qu'il soit un petit peu plus relevé. Si vraiment ça tire trop, je peux monter ma brique ou j'adapte et je descends un petit peu mes bras. Je les mets un peu plus bas sur le tapis ou je laisse mon bras vers le plafond. L'important, c'est que ce soit l'épaule qui vienne se déposer le plus possible sur le tapis. Très bien, je viens poser mes bras sur le tapis, je retourne mes paumes de main et sur une expiration, j'appuie fortement dans mes bras, j'appuie dans ma jambe gauche pour venir soulever ma jambe droite. Je viens tout doucement redéposer mon haut du dos. Ma tête du coup sera toujours tournée pour l'instant vers le côté droit. Voilà. Et je reviens tout doucement déposer mon dos sur le tapis. Voilà, en appuyant avec les bras. Et je remonte mes deux jambes à la verticale. Et seulement là, je viendrai retourner ma tête pour la ramener vers le plafond. J'enlace un instant mes genoux. Je respire tout doucement. Et puis, on va faire l'autre côté. Comme tout à l'heure, j'enserre mes genoux, je serre fermement mes genoux l'un contre l'autre, je bascule sur le côté droit cette fois-ci. Et je viens placer mes deux mains l'une au-dessus de l'autre. Puis sur une inspiration, je viens ouvrir mon bras gauche en faisant un grand arc de cercle au-dessus de la tête. Les deux genoux restent en contact. Et je viens essayer de déposer mon haut du dos. Si mon bras ne se pose pas, que ça tire beaucoup trop, je viens placer du coup ma brique ici. Hop. Je viens la déplacer, la placer sous mon épaule ou sous mon bras. Voilà, pour me permettre de me relâcher dans la position. Et on viendra tourner le visage vers la gauche. Les deux genoux restent en contact. J'ai bien mes pieds et mes genoux l'un au-dessus de l'autre. Et on respire. Puis tout doucement, j'écrase fermement mes bras dans le sol. Je monte ma jambe gauche vers le plafond. Je viens redéposer mon dos tout doucement. Ma jambe droite suit. Je dépose une jambe au sol. Je verrouille ma position et je viens déposer l'autre jambe. Je relâche les bras. Hop, je pousse ma brique. Et je viens étendre mes jambes un instant sur le sol. On vient croiser les doigts, retourner les paumes de main, on les amène le plus possible vers le plafond. On pousse les talons fortement vers le fond du tapis, on serre un petit peu les fesses, on étire le dos, on serre les omoplates dans le dos, on pousse un petit peu la tête dans le tapis comme si on voulait se soulever avec la tête. On tire les bras à l'arrière de la tête, on se grandit, on expire fermement en tirant le coccyx, comme si on voulait retenir un gaz ou une envie de faire pipi. Inspire, je relâche tout. Je ramène les bras le long du corps, tout doucement. Et on va passer par le côté pour venir se placer à quatre pattes.
Je viens poser mes fesses sur les talons et je viens déposer ma tête sur le sol. Pareil, si mes fesses sont un petit peu trop décollées du sol, je prends une brique, un dictionnaire, un livre, un coussin, hop, et je viens déposer ma tête comme ça sur le sol. Sur la brique, pardon. Ou je peux faire avec mes poings, je viens les poser l'un sur l'autre et je dépose ma tête. Sinon, je pose ma tête sur le tapis et les bras le long des jambes. Respirez ainsi tranquillement dans le dos, comme si vous vouliez repousser vos fesses le plus loin possible vers vos pieds. À l'inspire et à l'expire, videz le ventre, comme si vous vouliez tirer votre coccyx le plus possible vers votre pubis. Comme si votre ventre, qui ne peut pas se gonfler à l'avant, venait se gonfler à l'arrière à l'inspiration. Et à l'expire, dégonflez-le encore un peu plus, videz-le encore un peu plus pour donner de l'espace dans vos cuisses. Puis on va amener les mains loin devant, le plus loin possible devant. On les ventouse dans le tapis. On commence par descendre les omoplates et soulever légèrement la tête. La tête cherche à aller entre les mains tandis que les omoplates cherchent à descendre vers les fesses. Descendez bien vos omoplates comme ça et continuez à tirer avec les mains. Tirez avec les omoplates vers les fesses tandis que la tête veut aller vers l'avant. Vous tirez sur les bras et vous montez aux quatre pattes comme ça. En tirant avec les bras, le dos bien relâché. Replacez vos genoux pour qu'ils soient écartés de la largeur du bassin et les mains écartées de la largeur des épaules. Les mains sont légèrement en avant des épaules et les fesses légèrement en arrière des genoux. On doit avoir très peu de poids sur les mains et on doit pouvoir les soulever facilement. Puis, on va chercher sur une expiration à venir resserrer les omoplates dans le dos. Les descendre le plus possible vers les fesses. Et comme si on voulait serrer les coudes l'un vers l'autre et tourner les mains vers l'extérieur. Les doigts ne bougent pas, mais c'est comme si on voulait visser les mains dans le tapis. On essaie de redresser la nuque comme si on tenait une petite balle sous le menton et qu'on ne voulait pas la lâcher. Donc on ne casse pas la nuque, on garde le menton légèrement rentré. Et on cherche comme ça à regarder un petit peu plus vers l'avant. Le dos vient se creuser. On vient creuser le bas du dos, le haut du dos. On reste un petit peu ainsi. Et puis cette fois-ci, on va faire la position inverse. Comme si les doigts voulaient tourner vers l'intérieur. Les coudes s'écartent, les coudes restent tendus. On passe sur le bout des doigts et on vient se repousser vers l'arrière avec les bras. Et les jambes, elles cherchent à pousser vers l'avant et du coup, comme personne ne gagne, on vient plier dans le dos. On vient faire un dos rond. Le bassin s'enroule. On vient tirer le ventre à l'expiration. Et à chaque expiration, j'essaie de tirer un peu plus mon coccyx entre les jambes. Et puis inspire, je creuse de nouveau mon dos. Je serre bien les omoplates, je tire mes coudes. Et expire, je me repousse vers l'arrière. Et j'enroule mon bas du dos. Je fais attention à ne pas bouger ma position. Mes fesses restent bien au même endroit qu'elles étaient. On n'avance pas et les épaules restent bien en arrière des mains tout le long de l'exercice.
Et puis on revient, cette fois-ci on vient se placer entre les deux, dos bien droit, je cherche à pousser la tête le plus loin possible de mes fesses, comme si je voulais tirer un peu, pousser mes mains un peu vers l'avant, légèrement, et je vais venir tendre une jambe à l'arrière, dans le prolongement de ma colonne, sans bouger, comme si j'avais de la vaisselle en porcelaine sur les fesses. Je fais attention de ne pas bouger mon bassin, il reste bien parallèle au sol. Et je repousse mon talon le plus loin possible de mes mains. Et mes mains poussent légèrement vers l'avant, tandis que mon talon tire vers l'arrière. Et ma tête pousse vers l'avant également. Mon ventre est fermement engagé. Et je reviens tout doucement. Et on va faire la position du demi-guetteur de l'autre côté. On vient tendre la jambe arrière, rien ne bouge. Je repousse le sol vers l'avant avec mes mains et je tire mon talon à l'arrière. J'engage mon ventre, je fais attention que mon bassin soit bien à l'horizontale. Et je reviens tout doucement. Je ramène les deux genoux côte à côte. Et je viens redéposer mes fesses sur les talons, les bras le long du corps. Si la position est trop inconfortable, je peux aussi venir me mettre à genoux dressés, en appui sur les talons ou à genoux dressés un instant et respirer un petit peu. Puis de nouveau, on va étirer les mains loin vers l'avant, passer à quatre pattes. Et cette fois-ci, je viens déposer mes coudes là où est le bout de mes doigts. Hop. Voilà, je viens déposer mon coude au bout de mes doigts, d'un côté puis de l'autre. Très bien. Je me repousse un petit peu vers l'arrière si j'ai pas mal aux épaules. Et puis je viens, sur une expiration, déposer le ventre au sol. Je tire ma tête pendant toute la dépose, je pousse ma tête le plus loin possible vers l'avant, loin de mon bassin. Très bien. Puis on va se redresser tout doucement. Les côtes sont peut-être en contact avec le sol. Je vais avancer un petit peu mes coudes pour les avoir bien à l'aplomb des épaules. Voilà, si besoin. Je vais lâcher le ventre sur le sol et je me repousse du tapis avec mes bras. Très bien. Et je cherche légèrement à tirer mes mains vers l'arrière, comme si je voulais faire ce mouvement-là. Comme si je voulais me hisser entre mes coudes. Je recule la nuque, je rentre légèrement le menton. Et je reste un petit peu là en cherchant à resserrer mes omoplates et à ouvrir mes épaules. Donc comme tout à l'heure, comme si je voulais serrer un peu plus mes coudes par rapport à mes avant-bras. Et restez. Et on relâche tout doucement. Le front sur le sol, les coudes s'écartent un petit peu. Faites 2 respirations ainsi. Puis, on va venir placer les mains de chaque côté de la poitrine. Voilà, sous les épaules, on vient poser les coudes au sol. Et sur une expiration, je vais pousser les fesses vers l'arrière et me repousser à quatre pattes. C'est les fesses qui me tirent et les bras qui me poussent vers l'arrière.
Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et là, on reste un instant. On reste. Si ça tire trop au niveau des épaules, je peux ramener un bras, si besoin. Je pose la tête au sol. Sinon, je garde les deux bras loin, loin, loin devant. Et éventuellement, je décolle un petit peu la tête pour laisser un peu plus mes épaules descendre vers le tapis. Mes fesses poussent toujours vers l'arrière le plus loin possible de mes bras. Et puis, on va venir déposer les fesses sur les talons. On peut marcher à l'arrière éventuellement avec les mains s'il y a besoin pour s'aider. Et on relâche les bras le long du corps. Puis de nouveau, on va placer les mains loin, loin, loin à l'avant du tapis. On va commencer par passer à quatre pattes. Pour ceux qui ont des problèmes d'épaule et qui ne pourraient pas étirer les bras loin à l'avant du tapis, on peut venir se placer directement dans le quatre pattes en mesurant à peu près une distance de main entre la main à l'aplomb de l'épaule et le placement du quatre pattes physiologique. Donc on est là, nos deux mains légèrement en avant des épaules, et cette fois-ci, on va laisser les fesses avancer, le bassin tombe entre les mains, la tête pousse vers l'avant. Elle pousse toujours vers l'avant, comme si elle voulait aller le plus loin possible. Les omoplates viennent se serrer à l'arrière des épaules, les coudes restent tendus, et je viens me suspendre à mes épaules. Mes bras repoussent le sol, poussent fermement dans le tapis. Je serre mes omoplates, je laisse tomber mon bassin. Si ça tire vraiment beaucoup trop au niveau du bassin, je peux venir placer ici un petit coussin, une couverture, une brique, pour venir soutenir un petit peu mon bassin. Et normalement, il n'y a pas besoin. Les bras sont solides, ils sont tendus, et le bassin est relâché. Il ne devrait pas y avoir de douleur au niveau du dos. Les bras sont bien à l'aplomb des épaules. Et là, si jamais il persiste une petite douleur dans le dos, je vais tirer légèrement mon coccyx entre les deux jambes. Comme si je voulais le tirer vers l'avant. Je me repousse, je recule la nuque, je serre les omoplates. Et j'essaie de tirer mon bassin entre mes deux bras et de reculer ma tête le plus possible en arrière. Les jambes sont relâchées. Et puis, j'enroule légèrement, je repousse bien le sol avec mes bras, comme si je voulais pousser mes bras vers l'avant. Et je tire mes fesses vers l'arrière pour venir de nouveau enrouler mon dos et venir aux quatre pattes, puis à la posture de l'enfant. Et de là, je vais retourner mes orteils. Mes pieds sont écartés de la largeur du bassin. Et on va se repousser vers l'arrière avec les mains et essayer de décoller les genoux en gardant le ventre sur les cuisses et pousser les fesses vers le plafond. Tout doucement. Et on revient à quatre pattes. Enfin, on revient le ventre sur les cuisses et les genoux au sol. Et de nouveau, on monte tout doucement dans la posture du chien tête en bas, en gardant bien le ventre sur les cuisses. Et on redescend sur le sol. Très bien.
On recule légèrement les mains. On vient remettre les plantes de pied sur le tapis, le dos des pieds sur le tapis. On pose les fesses sur les talons. Hop. On remet les bras loin devant. On pose la tête et on va laisser tomber les fesses à gauche des pieds. Faire un tout petit étirement du flanc gauche. On plie le bras gauche, on revient se placer, hop, les deux fesses sur les talons. Et cette fois-ci, on va faire à droite. On laisse les fesses tomber à droite. Et on fait un léger étirement du flanc droit. Puis on ramène, plie le bras droit pour venir se repousser les fesses sur les talons. On relâche les bras et on va venir hop, se redresser sur les genoux. Puis je viens m'asseoir sur le tapis. Très bien. Si besoin, pour avoir le dos droit, je peux placer une brique sous mes fesses. Voilà, ça va me permettre d'avoir le dos un petit peu plus redressé. Très bien. Et on va venir fléchir la jambe droite et la poser contre le périnée. Ici, au niveau du pubis, on se grandit. Je retourne les orteils de la jambe gauche, j'essaie au maximum de la tendre. Et tout doucement, sur une expiration, en poussant ma tête le plus possible loin de mes fesses, comme si je voulais tirer chaque vertèbre entre ma tête et mon bassin. Je viens fléchir à partir des hanches sur ma jambe gauche. Attention à ne pas enrouler le dos. On essaie bien de venir creuser un petit peu le bas du dos. S'étirer, comme si je voulais repousser mes fesses, repousser la brique loin vers l'arrière, tandis que ma tête va aller loin vers l'avant. Allez-y doucement. Prenez le temps. Descendez petit à petit, étage par étage. Venez attraper votre pied, éventuellement votre mollet, ou gardez les mains au sol, ce qui est le plus agréable pour vous. Vous descendez tranquillement sur la jambe, menton rentré, nuque longue. Voilà, restez à ce qui est juste, à la distance juste pour votre corps. Si ici je commence à enrouler mon dos, eh bien je préfère que vous restiez ici. L'étirement sera plus bénéfique et moins délétère. Voilà, si vous pouvez aller plus loin, allez-y. Et si vous voulez vous rester un peu plus dans la position, vous pouvez fléchir légèrement la jambe gauche pour venir déposer le ventre sur la cuisse et dans ces cas-là, passer les mains en dessous. Voilà, et là, vous pouvez déposer le dos tranquillement sur votre cuisse et rester un instant ici. Remontez tout doucement à l'aide des bras. Et puis, on va changer de jambe. On étire bien la jambe droite, on ramène le pied gauche au périnée. Le bassin est de face. Et on va tout doucement descendre vers l'avant en étirant la tête le plus loin possible du bassin et en venant fléchir dans les hanches. On vient fermer l'angle ici entre mon bassin et ma jambe. On y va, on continue tout doucement. Grandissez-vous, étirez-vous, prenez le temps de descendre. Respirez.
Inspirez dans le ventre. Expirez, essayez de faire de la place dans votre ventre, entre votre cuisse et votre ventre. Puis venez déposer le buste sur la cuisse. Hop, fléchissez légèrement la jambe droite. Venez passer les mains dessous. Vous pouvez passer un coussin éventuellement aussi. Et relâchez-vous. Restez là quelques respirations. Puis vous remonterez tout doucement, vertèbre par vertèbre, en vous repoussant avec les mains. Enlevez la bride dessous vos fesses. Venez placer vos mains à une distance de main de vos fesses, doigts dirigés vers les côtés, vers l'extérieur. Appuyez fermement avec vos bras et vos mains dans le sol, comme si vous vouliez soulever les fesses. Montez un petit peu la poitrine entre vos deux épaules, allongez la nuque. Et commencez à écraser fermement le sol avec vos talons, comme si vous vous apprêtiez à décoller les fesses. Je vais vous montrer ici deux versions de l'exercice. Soit ceux qui veulent, ceux qui le peuvent, vont monter en décollant les fesses. Repoussez bien les épaules vers le sol pour monter la poitrine au-dessus des épaules. Restez pas comme ça, les épaules rentrées. On sort la poitrine et on appuie fermement dans les talons. Première option, restez ici quelques respirations, autant que vous le souhaitez. Et pour les autres, on viendra fléchir les jambes. Là où étaient les genoux, on vient poser le talon, puis l'autre. Et on va venir décoller les fesses de la même manière en poussant les genoux vers le fond du tapis. On monte le bassin, on ouvre les ailes et on pousse la poitrine au-dessus des épaules. La tête est alignée avec le reste du corps. Gardez les genoux écartés de la largeur du bassin. Si jamais ils s'écartent, resserrez-les un petit peu. Restez quelques respirations ici et redescendez tout doucement au sol et venez vous allonger tranquillement sur le sol. Vous pouvez passer par le côté et venez vous allonger sur le dos. Observez les effets de la séance sur votre corps, sur vos appuis. Reprenez une respiration calme, tranquille dans le ventre. À l'expiration, vous allez essayer de faire le son Ujjayi, le son de l'océan. C'est un son qui vient de l'arrière de la gorge ici. Comme si vous vouliez projeter l'air un petit peu au fond de la gorge et dans le haut des fosses nasales.
Vous pouvez faire une vingtaine de respirations ainsi en allongeant le plus possible votre expire. Puis, quand vous aurez terminé, vous reprendrez une respiration normale, silencieuse, tranquille. Vous observerez la détente qui s'est installée dans votre corps. Laissez-le se déposer un petit peu plus dans le tapis. Imaginez-vous posé sur le sable. Imaginez votre respiration comme une vague qui vient couvrir votre corps et se retirer à chaque inspire et à chaque expire. Ressentez la détente, la chaleur. Et quand vous le sentirez, vous pourrez tout doucement vous tourner sur le côté et venir vous asseoir tranquillement. Et je vous remercie